Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons les fonctions cherche et trouve. La fonction cherche cherche une chaîne de caractères dans une autre chaîne et renvoie sa position dans cette chaîne. Le premier argument définira le texte à chercher. Le deuxième argument, la chaîne dans laquelle chercher. Et le dernier, la position à partir de laquelle chercher. Les deux premiers sont obligatoires. La chaîne à évaluer peut soit être saisie directement entre guillemets, soit faire référence à une cellule contenant notre chaîne. Ici, nous cherchons la lettre E dans notre chaîne située en cellule B3. La valeur renvoyée est 2 et correspond à la position de la première occurrence de notre chaîne recherchée. Nous utilisons le troisième argument pour définir la position à partir de laquelle doit commencer la recherche. Nous mettons 5, et dans ce cas, la position renvoyée sera 6. Et c'est bien la première occurrence, après la position 5, qui a été trouvée. Nous cherchons maintenant le B majuscule. Et nous pouvons constater que cette fonction ne respecte pas la casse, puisque la position du B minuscule est renvoyée. En cherchant une chaîne de caractères de taille supérieure à 1, c'est la position du premier caractère de la chaîne qui est renvoyée. Dans notre exemple, notre mot « mais » démarre en position 18. Si la valeur cherchée n'est pas trouvée, une erreur est renvoyée. Nous pouvons utiliser les caractères génériques dans notre texte à chercher. En cherchant E point d'interrogation T, nous trouverons la position du premier mot commençant par E et se terminant par T, et dont la lettre comprise entre les deux peut être quelconque. Le premier mot trouvé, correspondant à cela, est le mot E, et sa position est 9. Lorsque nous ignorons le nombre de lettres séparant des éléments connus, nous pouvons utiliser l'astérisque. La première séquence correspondant à notre recherche démarre en position 2. Suivi du I en position 5 et du S en position 10. Rechercher des doubles guillemets générera une erreur, puisqu'il n'y en a pas dans la chaîne. Si nous recherchons une chaîne vide, nous obtiendrons la position 1. Pour rechercher un caractère générique en tant que tel, il doit être précédé du tilde. Nous recherchons l'astérisque dans notre chaîne. Il n'est pas trouvé puisqu'il n'y en a pas. Et si nous le saisissons, la position est trouvée. La fonction trouve fonctionne de la même manière. L'une des différences est qu'elle respecte la casse. L'autre est que les caractères génériques ne sont pas pris en compte. Si nous utilisons cette fonction pour trouver la lettre B majuscule, nous aurons une erreur comme résultat cette fois-ci. Ces fonctions sont souvent imbriquées dans d'autres fonctions. Par exemple, pour extraire la partie gauche d'une chaîne, jusqu'à la position d'un élément de cette chaîne. Nous utilisons la fonction cherche pour déterminer la position de notre astérisque. Et nous prenons la partie gauche avec la fonction gauche, de notre chaîne source jusqu'à cette position, en veillant à retirer 1, si nous ne le souhaitons pas dans le résultat. Les fonctions fonctionnent de la même manière, avec des données numériques. Nous cherchons en C12, la position de la virgule. En imbriquant les fonctions droite, nbcar, et cherche, nous récupérons la valeur à droite de la virgule.
NBCar nous permet de déterminer le nombre de caractères de notre donnée. Nous lui soustrayons la position de la virgule, trouvée par la fonction cherche. En l'imbriquant dans la fonction si, nous définissons le résultat renvoyé si une position est trouvée. Dans notre cas, si la virgule est trouvée, nous retournons décimal, sinon entier. Par contre, si l'élément recherché n'est pas trouvé, nous obtiendrons une erreur. Nous pouvons gérer cela, dans les deux premiers cas, avec la fonction si-erreur, qui nous permet d'affecter une valeur par défaut en cas d'erreur. Dans le premier, nous choisissons de mettre un élément vide. Dans le second, nous mettons 0. Et pour le dernier, nous testons avec la fonction enum, si le résultat de la fonction cherche est numérique. En résumé, les fonctions cherche et trouve renvoient la position d'un élément dans une chaîne. Leur différence se situe au niveau de la gestion de la casse et des caractères génériques. Elles sont souvent utilisées avec d'autres fonctions. Merci pour votre attention. À bientôt.